Bonjour, je m'appelle Francesca Sargolini et je suis enseignant-chercheur au laboratoire de neurosciences cognitives. C'est un laboratoire à Marseille qui étudie les bases neuronales et cérébrales des processus cognitifs qui peuvent être de bas niveau comme la digestion jusqu'à des processus de très haut niveau comme le langage ou l'écriture. Donc ici, nous sommes dans la plateforme d'enregistrement de l'activité neuronale chez l'animal en comportement. Et c'est une plateforme qui est essentiellement utilisée par l'équipe cognition spatiale dont je fais partie. Et cette équipe a pour objectif de caractériser les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans la navigation spatiale, donc dans ce qu'on appelle notre capacité de s'orienter dans l'espace pour trouver des lieux qui donc sont importants pour la survie de l'animal ou de l'individu. Donc, comment on fait cela? On enregistre l'activité des neurones, des différentes structures, lorsque l'animal est en train soit de se déplacer dans l'espace, soit d'effectuer une tâche de navigation spatiale. Donc, on lui demande de trouver des lieux qui sont saillants, comme des lieux où il y a de la nourriture. Donc ici, nous avons un animal qui est localisé à l'intérieur d'un environnement rond, une arène. Il se déplace dans cette arène. Pour suivre ces déplacements, donc on va suivre la position de deux lumières qui sont localisées sur un casque qui est posé sur la tête de l'animal. Et pour motiver ces déplacements, on jette des granulés de sucre qui donc l'animal va récupérer durant ses déplacements. Et puis, pendant que l'animal se déplace, on va recueillir les signaux neuronaux à travers un câble qui donc va envoyer ces signaux au niveau des amplificateurs qui vont amplifier les signaux, parce que c'est un signal très petit qui provient des neurones qui sont à l'intérieur d'une structure cérébrale, à l'intérieur du cerveau. Et une fois qu'ils sont amplifiés, on peut les visualiser ici grâce à un logiciel. Donc ici, on voit l'activité online donc de cet animal-là, donc l'activité des neurones sur 500 millisecondes. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents traits qui sortent dans quelque manière d'un bruit de fond, et ces traits-là correspondent à des potentiels d'action des différents neurones. Et puis, on peut, puisque c'est les potentiels d'action, c'est une activité qui a lieu dans un temps très court, on peut changer la fenêtre temporelle ici pour visualiser que les potentiels d'action, donc sur 1 milliseconde plutôt que 500 millisecondes, et donc on observe les potentiels d'action qui sont émis lorsque l'animal est en train d'explorer cet environnement. Donc on voit ici la forme des potentiels d'action. Donc à quoi nous sert cela? Cela nous sert à caractériser l'activité neuronale en relation avec le comportement de l'animal et savoir donc s'il y a des neurones qui peuvent coder, donc encoder, représenter des informations qui sont importantes pour la navigation dans l'espace, et donc des neurones qui peuvent nous aider pour nous repérer dans l'espace lorsqu'on est en train de naviguer pour trouver des lieux qui sont importants pour notre survie et pour la vie de tous les jours. Donc je vous laisse explorer l'espace, tous ces différents espaces et ces différentes parties que je vous ai présentées.